butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Plopsaland de Panne pour la saison hivernale. Et c'est pas nouveau la saison hivernale à Plopsaland, hein. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils ouvrent en mois d'hiver comme ça durant le mois de novembre et le mois de décembre. Par contre pendant le mois de février-mars, c'est vrai que c'est assez récent, hein. Ça fait 2-3 ans maximum. Juste après le Covid, le parc a décidé d'ouvrir un petit peu continuellement les week-ends et les mercredis. Donc aujourd'hui cette vidéo est valable que ce soit pour le Winter Magic qui commence à peu près au mois de novembre, qui se termine donc tout début janvier pour la fin des vacances scolaires, que ce soit en Belgique ou en France, et derrière il rembraye un petit peu sur une saison beaucoup plus light. On a un parc qui ferme plus tôt, qui ouvre plus tard, des attractions ouvertes un petit peu en mode simultané. Bref, c'est très étrange. La seule période où on peut réellement profiter du parc à 100% pendant les mois d'hiver, c'est au mois de décembre, comme ça, pendant les vacances scolaires, où globalement les attractions ouvrent à leur H et ferment à leur H, un petit peu comme d'habitude en saison classique. Même si ça peut dépendre de la température qu'il peut faire. Sur le parc aujourd'hui il fait à peu près 10-11 degrés, c'est une température qu'il peut faire à Halloween, donc il n'y a absolument aucun problème d'ouverture sur les attractions. Mais méfiez-vous parce que RTH ne veut pas fonctionner en dessous de 6 degrés. Malgré tout, certains parcs ouvrent des attractions sous des températures extrêmement faibles. Je pense à Fantasyland et au parc Astérix avec leur Multi-Range Coaster, Taron et Toutatis. Ici c'est clairement pas le cas, hein. Ici leurs infrastructures sont absolument pas adaptées pour ouvrir en hiver. Je pense surtout aux gros roller coasters, à savoir Anubis, Ride to Happiness, AD. Voilà, ces attractions là sont absolument pas prêtes à ouvrir sous des très faibles températures. Mais il y a des investissements qui peuvent être faits, ça existe, c'est possible. Plopsaland a fait le choix de ne pas le faire, c'est un choix délibéré. Winter Magic c'est quand même 2-3 petites activités sur le côté. Je pense notamment à un walkthrough sur le Père Noël. Alors vous allez voir qu'en fait ils réutilisent l'ancienne Haunted House qui a été utilisée donc durant la période d'Halloween, c'est-à-dire Krampus. Alors ça s'y prête complètement, je pense. Bon, on va découvrir ça évidemment tout à l'heure. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo à Plopsaland pour Halloween, c'est-à-dire la Halloween Scare Night avec ces merveilleuses Scare Zone et cette Haunted House qui est Krampus, je vous invite à aller le voir, le lien va s'afficher juste en haut à droite. Mais attendez quand même la fin de la vidéo, hein. La période d'Halloween et la période hivernale, c'est quand même deux périodes philosophiquement complètement différentes, avec une cible également qui est bien différente. Allez, c'est parti pour The Ride to Happiness. Oui, je pleure parce que est-ce qu'on va se faire tabasser la gueule de par ses vibrations ou de par ses sensations? La réponse dans quelques instants. Évidemment de biais parce que nous sommes sur un Ice Race Spinning Coaster, c'est-à-dire qu'on va pas faire le parcours tout en avant. Nous allons évidemment subir la rotation de notre véhicule avant d'arriver sur la patte. Oh putain, oh putain. Ok, c'est bon, ça va. Allez, let's go. Le petit banana roll. Oui. Ouah. Avec le super splash qui drop. Ou ça va encore, mais tout à l'heure ça durait quand même pas. Oh là là. Légèrement vibrant, mais bon ça malheureusement c'est de plus en plus le cas. On se rendra bien compte là avec ces trains de spanning, tant qu'on y est, de du gabarit du Catol qui est quand même un peu plus imposant qu'un train Mac classique. J'entends par là que voilà, il y a beaucoup plus de place.
en cas où le train ne se remettrait pas en place. Bon, on s'en rend bien compte en ayant fait des Coaster Mac un peu moins imposants, style Blue Fire, en tout cas avec les trains comme ça. Les catalogues des Big Dipper sont assez semblables à ceux des Ice Race Mining Coaster. Mais bref, c'est la petite parenthèse technique qui n'a absolument pas de sens dans cette vidéo. Ouais, qu'est-ce qu'elle lui arrive à mes mères là, elle parle plus. C'est dommage parce que clairement ça fait partie de l'ambiance. Plus ça va, plus je vieillis. Bon, ça c'est commun, j'ai envie de dire, à toutes les personnes mortelles sur Terre. Mais plus les infrastructures vieillissent aussi. Et il faut dire que les Mac ont tendance à quand même vachement mal vieillir. Sauf Blue Fire. Mais plus ça va, plus je tiens à dire que fermement, je préfère tout de même Conda. Parce qu'une Tamine, c'est quand même une valeur sûre. Hein. C'est vrai que là, on a énormément de vibrations qui gâchent le ride. Je vais éviter évidemment de remettre le couteau dans la plaie, comme quoi le train 1 et le train 2, voilà, c'est des expériences de ride différentes. Je pense vous l'avoir suffisamment rabâché, c'est toujours le cas. Mais c'est tout de même vachement problématique, quoi. Parce que le coaster a à peine 3 ans et il vibre. En 2021, il y avait toujours ce duo RTH Conda qui se bataillait fermement. Les deux sont d'ailleurs très différents en termes de sensations. Mais là, pour moi, l'inconfort commence à être beaucoup trop présent. Je vous l'ai évoqué dans l'intro de cette vidéo, Plopsaland est extrêmement soumis aux températures ambiantes, même plus particulièrement ces gros coasters, je pense à RTH, AID et Anubis. La limite de fonctionnement de RTH c'est 6 degrés et pour AID et Anubis c'est 5 degrés. Donc autant vous dire que si vous avez prévu une visite à Plopsaland, essayez surtout pas de venir lorsqu'il fait vraiment trop froid. Et franchement, sur ces 3 grosses attractions qui sont pour moi des attractions suffisamment originales pour justifier une visite à Plopsaland, c'est assez compliqué. Hein. C'est vrai qu'on a 2 Dark Rides, mais ces 2 Dark Rides ne sont pas suffisamment bons pour pouvoir réellement foncer à Plopsaland. Le reste, ça reste des attractions quand même assez basiques où on retrouve quand même dans énormément de parcs d'attractions. Alors il y a vraiment possibilité de rendre ces attractions fonctionnelles sous des températures très faibles. Pour cela, il faut de l'investissement. Le parc Astérix l'a fait avec Osiris et Toutatis, que ce soit en modifiant la garniture des roues. Bon, ça, il faut évidemment que ce soit en accord avec le constructeur. Il y a des moyens pour chauffer le train également plus vite le matin. Et pareil, il faut que ce soit vu avec le constructeur. Mais encore une fois, si ces mesures ne sont pas prises en accord avec les constructeurs, on peut pas aboutir à quelque chose. C'est pour ça que je parle d'investissement quand je parle d'ouverture hivernale, parce qu'il y a réellement un investissement à faire côté technique et côté maintenance, et ça se fait pas sans le constructeur, parce que c'est le constructeur qui a conçu l'attraction, c'est le constructeur qui connaît vraiment bien sa machine, et il est un peu normal que ce constructeur demande sa part financière, puisque si ça n'a pas été prévu dès le lancement de l'attraction dans le cahier des charges, bah derrière le constructeur est légitimement en droit de demander une compensation financière, quelque chose qui lui permette de faire toute l'étude derrière. Bah oui, parce qu'il y a des personnes qui vont travailler pour pouvoir rendre l'attraction fonctionnelle en hiver. C'est pas que des installations techniques, il y a aussi une étude de faisabilité qui doit être payée. Toutatis, ça a été prévu dans le cahier des charges, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, Plopsaland, lui, ne prévoit pas des ouvertures à des faibles températures dès leur cahier des charges, alors que ça fait plus de 10 ans que le parc ouvre pendant les mois de décembre. Faut bien comprendre, il y a toujours un jeu de ping-pong, si vous voulez, entre le constructeur et l'exploitant, qui est Plopsaland, bien sûr, ici dans le cadre de la Happiness. Bon, j'ai beaucoup parlé technique, mais je pense que c'était nécessaire pour pouvoir mettre les choses au clair concernant les ouvertures hivernales, comme le fait Plopsaland. Dans la zone d'AID, on retrouve AID, bon ça c'est évident. Pour la période de Noël, on a 2-3 petites animations peut-être assez sympas. Est-ce que je m'avance beaucoup trop là-dessus? On a un mini walkthrough, je sais pas, avec des sapins un peu bizarres. Alors je dis pas que les sapins sont bizarres, mais ça m'a l'air d'être ultra long. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et ils ont fait ça assez proprement quand même, ils se sont un peu cassé le cul. On peut écrire notre lettre au Père Noël Coca-Cola, bien sûr, référence historique, que le Père Noël est rouge parce que Coca-Cola, avant il était vert. Ouais voilà, c'est rikiki, mais on peut se réchauffer à la fin quoi. Ils sont bien émerdés. Après la zone d'AID, je trouve, est la zone la plus adaptée pour accueillir des décorations de Noël. Et juste à côté de ce walkthrough, on a une maison hantée qui réouvre expressément pour la période de Noël. Alors ça s'y prête tout à fait bien, puisqu'en effet Krampus réouvre pour accueillir donc une rencontre avec le Père Noël. Ça s'appelle Santa House je sais pas quoi. Alors est-ce que ça sentira ta chaussette? Je leur laisse le bénéfice du doute et on peut voir un petit peu ce que va donner. Voilà, Santa Wonder House, et l'entrée se situe donc par ici. Et une petite file d'attente quand même visiblement. My name is Jolly Frostnose. Do you want to visit Santa? Yes. Come with me. Of course. We need some pixie dust to go to Santa. You want some pixie dust? Yes, yes. Yes. Come with me.
Wow. Why are you here? For see Santa? Ah, for Santa. Okay, okay, follow me. Let's see. Wow. Ah, and snow. I like snow. And jingle bells. Yay! I think he is very nearby. Use this. Okay. We do it together. Okay. Yes. Hello, welcome. Thank you. I am Jolly Magic Maker, Chief Elf of Santa Claus. Do you want to meet Santa Claus? Yes. Follow me, please. Yes. Yes, straight ahead. Other way. That's better. Yes, Santa Claus is waiting for you. Santa Claus? Oui. There's a very important visitors for Hello, Hello. everyone. Hey. Tout le monde ici pour une photo. Il adore le chocolat. Oui. Ah oui. Attention, hein. Merci. Tous les soirs, pas oublier. Ah, voilà. Merci pour la visite de Maison de Père Noël. Il y a encore une bonne année pour tout le monde. Ça va? Merci. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Alors on ressort de Santa Claus Wonderhouse. Je trouve ça quand même vachement sympa. C'est bien storytellé. Ils sont vraiment bien dans l'ambiance. Il y a plusieurs acteurs quand même là-dedans. Pour un parc qui est vraiment pas blindé, il faut le dire. C'est très appréciable de voir ce genre d'activité, surtout pour les enfants et même pour les adultes. On s'y prend au jeu. Bon, ils parlaient pas nécessairement tous français, c'est pas un problème. L'anglais, ça passe très bien. Mais en tout cas, je suis vraiment assez satisfait. Et je suis assez surpris même de la part du parc. Parce que c'est pas clairement là où on les attend forcément. Moi, je recommande de le faire. Par contre, le débit est absolument calamiteux. Mais bon, on reste longtemps avec les acteurs. C'est ce qui fait un petit peu la chose, quoi. On a attendu presque 1 heure pour ça quand même. Nous sommes devant la grande nouveauté de cette année, la nouveauté 2023 avec Boomba Circus. Et comme vous pouvez le voir, le parc travaille encore d'arrache-pied sur la nouveauté, puisqu'en effet il y a tout un parterre de fleurs ici qui a été correctement construit. C'est vrai qu'auparavant c'était un petit peu fait à la va-vite. Une belle clôture, voilà, pour séparer le reste de la zone avec les backstage, et ça c'est très intéressant de peaufiner, même si je trouve le rendu final n'est pas encore tout à fait satisfaisant. Par contre il y a une pièce maîtresse qui a été rajoutée tout récemment. Voilà, c'est juste au-dessus de l'entrée du Circus Boomba, avec des genres de petits musiciens. Voilà, c'est très joli, mais voilà, ce n'est qu'un détail parmi le reste qui fait tout de même pas forcément très détaillé, quoi. C'est dommage. Donc cette zone elle mérite tout de même d'y faire très bon, bien plus en tout cas qu'à Mayaland. Mais bon, les normes d'isolation évidemment ne sont pas les mêmes en 2023 qu'en 2012 avec la construction de Mayaland. Au passage au Press Mill Boomba, c'est toujours autant blindé avec un débit toujours aussi pourri. C'est plutôt l'inverse, le débit est toujours aussi pourri et forcément le peu de personnes qu'il y a, c'est long. Il y a un gros chantier qui est en cours tout au fond de la zone de la kermesse. Vous voyez un bâtiment comme ça qui est à peine camouflé derrière les arbres. Mais c'est normal, hein, c'est un chantier. Alors c'est un tout nouvel atelier de maintenance qui est en construction ici. En fait, l'ancien atelier de maintenance, enfin l'actuel du coup, hein, puisqu'il faut évidemment faire le temps du transfert, se situe juste derrière Bos Vanderplop. Comme vous le savez ou comme vous le savez peut-être pas, hein, en fait le bâtiment où abrite cet atelier de maintenance et le Dark Ride Bos Vanderplop date des années 70, voire même des années 60. C'est extrêmement vieux, ça date de la pierre à main, hein, là où il y avait le Dark Ride si vous voulez à l'époque de Melly Park. Donc ce bâtiment est super vieux, c'est l'un des bâtiments les plus vieux du parc et il ne respecte plus les normes actuelles, les standards actuels. Si on met une allumette là-dedans, tout prend feu d'un seul coup, hein, ça nous fait une petite Europa Park. On va peut-être éviter que ça ne se passe comme ça, mais il est quand même urgent de dégager ce bâtiment avec Bos Vanderplop avec, donc vous en doutez bien. Donc les plans c'est évidemment de transférer l'atelier de maintenance sur le tout nouveau qui sera donc juste ici, et une fois que cet atelier sera transféré, Bos Vanderplop n'y sera plus pour très longtemps en tout cas. Profitez-en à faire vos tours en tout cas sur Bos Vanderplop, peut-être que ce sera sans doute le dernier. Après ce que je viens de vous dire, est-ce qu'il serait pas temps de faire finalement Bos Vanderplop, la forêt de Plop? Je pense que clairement oui, puisque la forêt de Plop vise peut-être ces dernières années, faut tout de même le rappeler. Après restons positifs, hein, le parc fait vraiment tout pour pouvoir conserver cette attraction. Ça sent le moisi. Ça, je me fais toujours penser à Area 51. Voilà, on y
sort du bois de Plop et oui, c'est très vieux, hein. Le bâtiment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est vraiment très ancien. C'est pas chauffé, du coup oui, c'est pas nécessairement adapté à une ouverture hivernale comme ça, donc on se pèle les miches quand on est dans la file d'attente. C'est à peu près les mêmes remarques que ce que j'avais évoqué à Europa Park avec Geisterschloss, hein. C'est des attractions voilà, qui sont absolument pas conçues dans des standards actuels, qui fait que ce bazar, si ça commence à prendre feu, c'est absolument la catastrophe, hein. Ça part en deux. C'est vrai que c'est très mythique, ça a l'ADN du parc, mais c'est clairement plus dans les normes, il va falloir y faire quelque chose quoi. Nous sommes dans le grand bâtiment du Princessia, donc juste à côté des tasses à café, hein. C'est vrai que le bâtiment joue l'attraction. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ce grand bâtiment malheureusement n'est qu'une attraction de tasse à café. Mais aujourd'hui pour Noël, il y a quelque chose d'assez intéressant, je tenais à vous le partager. C'est au niveau de la restauration. C'est vrai que le parc a une réputation d'être extrêmement mauvais pour ce qui est de la qualité de la restauration. Là je trouve que c'est globalement honnête, 13 €, c'est le prix d'un menu. Et là vous avez un all you can eat, donc c'est-à-dire un buffet à volonté des desserts avec les boissons comprises. J'espère que ça va revenir l'année prochaine parce que clairement j'ai envie de tester quoi. Alors voilà, j'ai l'offre en face de mes yeux, donc ce sera beaucoup plus simple pour vous l'expliquer. Donc on a des gâteaux, des donuts, des tartes, tartes au chocolat, tartes aux pommes, des crêpes. On a une multitude de boissons également qui est incluse dans l'offre. Je trouve ça vraiment honnête pour une fois. Regardez, il y a un truc qui est assez inhabituel, c'est la possibilité donc de faire Heidi en nocturne et oui, de nuit. En effet, ce n'est pas possible d'habitude, hein, tout simplement parce que Heidi doit fermer pour les voisins, mais ça je vous l'avais déjà suffisamment expliqué lors des différentes nuits des abonnés, lors des différentes Scare Night, etc. Là aujourd'hui c'est pas problématique du tout, hein, puisque le parc ferme à 19 h, donc l'attraction fermera en même temps quasiment que le parc. Et comme il fait nuit relativement tôt, c'est les seuls moments réellement où on peut faire Heidi de nuit, donc je vous propose qu'on aille s'embarquer dans la file d'attente pour pouvoir aller faire ce merveilleux petit wooden coaster, Great Coaster International. Allez, on est parti donc pour Heidi. Chose qui est très rare, hein, c'est vrai, les Heidi de nuit comme ça. On va pas bouder notre plaisir, hein, très sincèrement, puisque c'est ultra rare. Allez. Zone de frein. Il est vraiment toujours aussi chouette, hein, ce petit qui dit Heidi. Il y a quand même de chouettes airtime. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas de tous les Wooden, même les GCI. Hein. C'est vrai que Wooden c'est beaucoup de vitesse. Et voilà, ça joue énormément sur le fait que ce soit un coaster en bois. Et il est ultra tonique. Lui, voilà, on est sur moins de vitesse, mais beaucoup plus de petits pop d'airtime. Et c'est très appréciable. Ouais, il est très plaisant cet Heidi. Faut vraiment pas se fier à sa taille là pour le coup, puisqu'il a vraiment son rythme que n'a pas certains wooden coasters quoi. Wow, regardez, l'attraction elle brûle un peu comme Mosfort Plop. Non, c'est juste un mapping en guirlande sympa. Écoutez, bon, c'est toujours ça de prix, hein. Franchement c'est très chouette en fait. Évidemment il y a plein d'autres petits tableaux qui ont été conçus spécialement pour cette recette. Non vraiment je trouve ça vraiment stylé par contre. Moi je valide complètement. On va pas aller faire une ride d'Anubis hein, parce qu'on avait déjà fait énormément de rides sur Anubis de nuit. Je pense notamment au Scare Night déjà précédent. Donc si jamais vous voulez voir une ride de nuit d'Anubis, allez voir évidemment les Halloween Scare Night de Plopsaland de Panne. Alors depuis quelques années, même depuis 2 ans très exactement, Plopsaland dispose de son propre spectacle de mapping luminaria qui se joue donc sur la façade de Mayaland. Généralement il est joué donc 2 fois par jour, en tout cas pour les périodes de fête de fin d'année, sur les 10h-19h. Bon, malheureusement on la verra pas aujourd'hui, mais au moins vous en êtes informés. Encore une fois, il est beau ce château, mais qu'est-ce qu'il renferme? Pas grand chose quoi. C'est dommage.
cette vidéo à Plopsaland de Panne et regardez-moi, c'est tout trop. On a un groupe de musique qui s'appelle Ketnet et non pas Ketnet Band. Bon, évidemment, c'est spécifique à cette journée. Conclusion de cette journée, elle est à peu près la même qu'au parc Astérix. Alors, je dis pas que le parc Astérix est du même niveau que Plopsaland, bien que je disais auparavant que je préférais aller à Plopsaland qu'au parc Astérix. Aujourd'hui, c'est maintenant l'inverse. Comme quoi, le PA s'est vraiment bien amélioré et il faut le notifier tout de même. Si jamais vous voulez aller à un événement de Noël, ne venez pas à Plopsaland, venez à Plopsaland. Si vous voulez venir à Plopsaland, surtout faites très attention aux températures comme je vous l'ai évoqué tout au long de la vidéo. Ça peut vraiment vous gâcher une journée. Je suis vraiment déjà venu quelques fois à Plopsaland en ayant vraiment ces attractions majeures fermées et je peux vous dire que c'est pas la même limonade. Voilà, seulement si il fait vraiment du beau temps, ça peut passer, vous allez passer globalement une bonne journée si vous ne connaissez pas trop le parc. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à la liker et me dire si vous avez déjà été à Plopsaland en hiver et si vous avez été agréablement surpris ou non. Moi j'étais très surpris par le Santa House. N'hésitez surtout pas si vous n'avez pas vu la version Krampus et mon avis, donc c'est-à-dire la version d'Halloween de ce qu'on a visité avec la Santa House et non pas Slaughterhouse. Je vous invite donc à aller voir les Halloween Scare Night de cette année à Plopsaland de Panne. On y découvre justement cette maze avec mon avis dessus et toutes les autres mazes de Plopsaland. Le lien s'affiche sur la droite. Il n'y aura donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller voir cette vidéo.